Bonjour et bienvenue dans ce résumé d'actualité. Après-midi de terreur, c'est la mère du premier ministre Ousmane Sonko à Ziguinchor dimanche dernier. Un homme du nom de A.H. Ndiaye s'est introduit dans la maison à débiter des insultes avant de menacer les membres de la famille. Les voisins sont accourus pour former un bouclier autour de la villa avant d'alerter la police. Mais l'assaillant a quitté les lieux avant l'arrivée de ces derniers, informe nos confrères de Seneweb. Toutefois, lit-on dans le journal L'Observateur, il a été arrêté sur la route de Bignona à bord d'un 4x4 double cabine appartenant à l'entreprise Ecotra. Les liens supposés entre Abdoulaye Sylla et l'homme qui a attaqué la famille d'Ousmane Sonko. L'affaire A.H. Ndiaye, cet ingénieur informatique de 31 ans accusé d'avoir proféré insultes et menaces à l'encontre de la famille d'Ousmane Sonko, continue de faire couler beaucoup d'encre alors que les motivations exactes de son acte restent floues. Des témoignages commencent à émerger établissant un lien supposé entre l'agresseur et Abdoulaye Sylla, PDG d'Ecotra. Indemnisation des victimes des manifestations entre 2021 et 2024, le verdict de l'ex-juge Hamidou Dème. L'ex-juge Hamidou Dème a réagi à l'annonce des modalités d'indemnisation des victimes des manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Dans un post publié à ce sujet, il exprime son étonnement face à la procédure mise en place. Comment comprendre malgré toutes les insuffisances de la justice que des prétendus auteurs d'infractions deviennent subitement et en dehors de toute procédure judiciaire des victimes privilégiées, s'interroge-t-il. Indemnisation des ex-détenus dont Diop Taïf craste sur les 500 000 du gouvernement. Après la présentation du plan d'assistance pour les victimes des manifestations de 2021-2024 par le ministère de la Famille et des Solidarités, les premières voix discordantes résonnent dans le lot des ex-détenus. La somme de 500 000 francs qui leur est allouée est jugée trop dérisoire. Certains parlent même d'une aumône insultante, rapporte l'Observateur. Leral.net, Affaires West Africa Energy, Samuel Sarr et Aaron Dia lancent une offensive judiciaire contre Moustapha Ndiaye et Abdoulaye Dia. Un nouveau front s'ouvre dans le bras de fer autour de West Africa Energy. Samuel Sarr, ancien ministre de l'Énergie et ex-dirigeant de l'entreprise, a saisi le tribunal de commerce de Dakar pour demander le déplacement de la société sous administration provisoire. Mairie de Dakar, bonne nouvelle pour les agents municipaux. Si l'on en croit les Échos, l'éviction de Barthélémy Diaz de la tête de la mairie n'entrave pas le fonctionnement de l'institution municipale. Le journal en veut pour preuve le versement de la paie de janvier. Les agents ont reçu des SMS virements de leur salaire depuis vendredi dernier, révèle le quotidien d'information. Affaire des 700 millions, un soutien de taille pour la principale accusée, Tabaski Ngom. La levée de l'immunité parlementaire et le nouveau combat de Tabaski Ngom et de ses partisans, un mouvement appelé And Doolel Tabaski Ngom, a été mis en place et dès hier, il a tenu une conférence de presse pour dénoncer le fait que jusqu'à présent, le député Moustapha Diop ne soit pas inquiété et que son immunité ne soit toujours pas levée. Crise en RDC, Aloutine parle de cocktails explosifs qui menacent la stabilité régionale et mondiale. Rapatriement des migrants sénégalais bloqués au Niger et en Algérie, l'ONG ADA appelle à une action urgente. Dans un communiqué transmis à Dakar Actu, l'ONG ADA, Action pour les droits humains et amitié, a exprimé ses vives préoccupations concernant les conditions de vie de 81 citoyens sénégalais expulsés d'Algérie. L'organisation fidèle à sa mission de défense des droits fondamentaux a souligné son inquiétude face à la situation dramatique de ces migrants actuellement bloqués dans les cas de l'Organisation internationale pour les migrants au Niger. Donald Trump a réitéré son idée d'intégrer le Canada aux États-Unis dans un message publié le 2 février. Il a affirmé que le pays voisin devrait devenir le 51e État chéri des États-Unis. Les autorités sanitaires palestiniennes ont rapporté un bilan tragique dans la bande de Gaza où la guerre avec Israël a causé des ravages depuis le 7 octobre 2023. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le nombre total de victimes s'élève à 47 498 morts. Ce chiffre a été atteint après la découverte de 9 corps supplémentaires sur les décombres dans les dernières 24 heures. C'était tout pour votre résumé d'actualité. Merci, au revoir.